émission de la France. Notre foi ne nous permet pas de croire en un Dieu qui est grand, immense, à qui appartient l'or et l'argent, en qui celui qui nous a dit qu'il va nous apporter une vie en abondance et de vivre une vie qui ne reflète pas ses promesses. Du moins au centre d'accueil, nous avons cette foi de ne pas accepter les circonstances financières, professionnelles, les crises qui peuvent survenir dans la vie d'une personne, parce que nous croyons en ses promesses. Et celui qui se proclame, celui qui dit que non, j'ai la foi, je crois en un Dieu qui est grand, alors il doit se réveiller. Il doit réveiller cet héros qui se trouve à l'intérieur, cette héroïne qui se trouve à l'intérieur d'eux-mêmes. Bienvenue dans votre émission de la France et nous sommes venus vous apporter cette parole de vie. Aujourd'hui c'est lundi et nous allons parler des bénédictions financières et professionnelles. Et pour tous ceux qui veulent s'en sortir, alors c'est sûr et certain, vous allez obtenir un résultat. Peu importe là que vous soyez en Île-de-France, en province, dans les dom-toms ou partout ailleurs dans le monde, dans un autre continent. Mais cette émission vous est parvenue parce que votre vie va être transformée. Nous allons regarder un témoignage d'une personne qui avait des problèmes financiers, qui avait des problèmes professionnels, mais qui à travers sa foi, elle n'a pas accepté de vivre ce problème, de vivre cette situation. Elle a reçu une réponse. Monsieur Jacques, bonjour. Bonjour. Alors, quelle était la situation? Bon, la situation était catastrophique puisque je commençais à recevoir des menaces de la part des créanciers. Et puis, bon, comme j'avais plus de solution, donc je me suis confié seulement à Dieu. Donc, ça veut dire que vous avez des dettes? J'avais des dettes. À quelle hauteur? De 60 000 euros. 60 000 euros. Parce que tout cela, c'est à cause de la société que j'avais auparavant. Et j'avais déposé le bilan, j'avais déclaré faillite suite à des problèmes que j'avais avec des associés. Donc ils avaient voulu profiter de ma situation. Ils ont organisé une assemblée extraordinaire qui n'a pas eu lieu. Et dans la soi-disant assemblée, j'ai démissionné de ma société, de ma propre société. Donc ils ont imité ma signature. Et comme... une injustice, quoi. Oui, voilà, donc l'injustice carrément. Oui. Et puis, bon, je portais plainte, j'ai saisi la justice. Et ça a duré pas mal d'années, ça a duré à peu près 2 ans. Entre-temps, les locales de la société, c'est moi qui payais le loyer. J'ai continué à payer le loyer, alors que c'est eux qui exerçaient. Donc, ils avaient le pouvoir pendant ces périodes-là. Parce qu'on m'avait dit de ne pas les menacer. Pour que la justice puisse faire d'abord son travail. Et à la fin, la justice m'a donné raison. Donc la sentence est tombée comme quoi que j'avais raison. Donc j'ai récupéré ma société. Malheureusement, c'était un champ de ruines. Parce que, avec 60 millions. Oui, donc après, il y a la dette qui s'est accumulée. Donc ça c'est monté jusqu'à 60 000 environ. 60 000 environ. Environ, oui. Et vous, comme vous avez dit, ouais. Vous n'avez pas de solution? J'avais pas d'autre solution. Il n'y avait que Dieu. Il n'y a que Dieu. Comment est-ce que vous avez agi devant Dieu? Alors, il est arrivé, il y a la campagne, le propos de la sémence qui est arrivé. J'en ai profité et j'ai suivi la direction de l'hôtel. Donc, je suis allé à la Banque de France, j'ai jeté une dette et puis j'ai jeté la sémence, donc la graine qu'il y avait dans l'enveloppe. Et j'ai jeté la deuxième sémence à ma banque et la troisième sémence. J'étais ici, sur la plante, ici, voilà. Oui, selon la direction qui avait été donnée. Selon la direction qui avait été donnée. Et puis, quand la campagne d'Israël est arrivée, donc j'ai pris l'enveloppe. 2 jours après, j'ai reçu la réponse comme quoi que bon, ma requête a été acceptée et qu'on a supprimé. Donc il y a la suppression de toutes mes dettes. Toutes les dettes. Toutes les dettes. Ça, c'était votre demande. Vous avez pris l'enveloppe pour faire justement la campagne. Pour finir avec les dettes. Oui, voilà. Et 2 jours après, j'ai reçu la réponse, comme quoi que, donc, voilà, on a effacé toutes mes dettes. Vous êtes libre de ces dettes aujourd'hui. Je suis libre maintenant. Maintenant, vous pourrez repartir à zéro pour reconstruire votre vie. Voilà, c'est ça. Et entre-temps, la CAF m'a écrit comme quoi que j'avais droit à l'APL. Et ils ont commencé déjà à virer chez le bailleur pour mon loyer. Alors que je n'ai jamais fait une demande ni quoi que ce soit.
depuis des années, parce qu'il me disait toujours que je n'avais pas le droit. Et là, sans rien demander, sans rien demander, et voilà, il me donne l'APL. Donc ils ont déjà versé d'ailleurs chez les bailleurs. Donc, alors ça vaut la peine de confier à l'hôtel? Ah oui, à 100%. Amen. Les personnes à succès ont quelques habitudes en commun. Si le succès est votre objectif, il est temps de vous appliquer dans votre vie. Le magazine Entrepreneur souligne 3 qualités importantes qu'ont les personnes à succès et explique comment changer votre pensée pour déjà commencer à les appliquer dans votre vie. Dire non aux distractions. L'unique façon efficace de bien utiliser votre temps est de ne pas vous dévier de vos objectifs. Il est clair qu'il existe des vacances et du temps pour la famille et les amis, mais cela n'arrive qu'après avoir atteint votre cible. Nous avons tous une liste de priorités à atteindre. Mais la différence est que les personnes à succès ne cherchent pas d'excuses pour s'en dévier. Ils peuvent ne pas aimer certaines parties du processus, mais cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est d'arriver où ils souhaitent. Et pour cela, tracez un plan rigoureux et suivez-le avec une sérieuse discipline. Lire quelque chose de nouveau chaque jour. Les personnes à succès lisent beaucoup, cherchent des personnes avec qui apprendre plus et savent utiliser l'information de façon à aller plus loin. Quel que soit votre domaine, il est nécessaire d'apprendre avant de commencer à gagner de l'argent. Renseignez-vous sur votre produit, sur vos clients, sur vos concurrents et ensuite, continuez toujours à apprendre. Être fier de vos échecs. Échouez autant de fois que nécessaire. Nous échouons tous. L'échec fait partie de la vie. Beaucoup de personnes considèrent l'échec comme une preuve qu'elles doivent abandonner. Ce sont ceux qui n'arrivent pas très loin. Ce qui distingue les personnes à succès, c'est qu'elles tombent et se relèvent aussitôt pour suivre un meilleur plan pour continuer le chemin. Combien de personnes ont des rêves? Combien de personnes ont des objectifs? Mais vous savez que tout cela, quand on parle de rêve, quand on parle d'objectifs, c'est d'abord dans nos pensées, c'est d'abord dans notre intérieur, c'est d'abord quelque chose d'abstrait. Mais maintenant, par la foi, à travers les attitudes, à travers les actions que je veux prendre, c'est là que je veux transformer mes rêves et mes rêves et mes objectifs. C'est là où ils vont devenir des projets. Parce que quand ça devient un projet, alors j'ai planifié le temps, j'ai planifié les actions, j'ai planifié les attitudes que je veux prendre. J'ai fixé un temps. Mes idées à l'intérieur de moi sont fixes. Alors c'est ça qu'on te demande. Et vous savez ce que Dieu a dit? Dieu a dit, les projets que j'ai pour toi, c'est de paix et de bonheur. Donc ça veut dire qu'il y a un temps fixé que celui qui a la foi, il aura ce bonheur. Celui qui a la paix, c'est un temps fixé de Dieu. Mais maintenant, combien de fois la négativité vient décourager? Combien de fois la négativité vient pour nous empêcher d'atteindre nos rêves et nos objectifs? Combien de gens, des personnes qui ont des bonnes idées, mais qui n'arrivent pas à les matérialiser? Regardons ce témoignage et vous allez voir une personne qui a matérialisé ses pensées et qu'aujourd'hui, elle est devenue plus que vainqueur. Très bien, nous sommes ici avec Leila qui va aussi nous raconter l'expérience qu'elle a eue avec Dion participants des réunions qui sont réalisées au centre d'accueil universel. Leila, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Aujourd'hui, ça va bien. Oui, ça va bien. Mais quand vous êtes arrivé au centre d'accueil universel, ça n'allait pas? Non. Dans quel état, dans quelles conditions vous viviez? En fait, je vivais avec des dettes suite à des impayés de loyer que j'avais quand je suis arrivée au centre d'accueil. C'est-à-dire une situation difficile, et cela vous empêchait de pouvoir vivre tranquillement en paix à cause de ces dettes. En tant que jeune étudiante, n'est-ce pas, vous êtes en alternance, c'est ça? Oui, je suis en alternance. En alternance. Oui.
Et vivons cette situation. Qu'est-ce que vous avez fait une fois arrivé au centre d'accueil universel? Une fois arrivée au centre d'accueil universel, en fait, j'ai commencé à participer aux chaînes de prière du lundi. Donc, j'ai commencé à prendre en fait ce qu'on nous enseignait chaque lundi et à apprendre à manifester ma foi. Et en mettant ces enseignements en pratique, quels sont les résultats que vous avez obtenus? En fait, ma vie financière, elle a complètement changé. J'ai pu régler toutes mes dettes, tout ce que les dettes, les impayés de loyer que j'avais, j'ai pu les régler grâce aux enseignements qu'on nous donne le lundi. C'est-à-dire il y avait cette accumulation de dettes, signifie que vous n'étiez pas en condition financière de pouvoir les honorer, mais à travers ces enseignements, mettons votre foi en pratique, Dieu vous a donné la condition pour payer toutes ces dettes. Exactement, Dieu m'a donné la condition de payer toutes mes dettes et d'être un peu libre, on va dire. Et par rapport au logement, ça continue encore cette situation? Non, c'est fini parce que en fait, vu que je ne supportais pas en fait cette situation, j'ai commencé en fait à me révolter et j'ai donné en fait ma lettre de préavis à 3 semaines du mois en fait. Donc il me restait 3 semaines pour trouver un logement, sachant que je suis étudiante étrangère, je n'ai pas de garant. Donc même quand j'ai déposé ma lettre de préavis, la gestionnaire en fait de ma résidence m'a dit vous n'allez jamais trouver de logement, on est en Île-de-France, que c'est pas possible, en plus vous n'avez pas de garant. Et malgré tout en fait j'ai continué, j'ai tout mis en fait dans les mains de Dieu et je lui ai dit non, je vais trouver. Vous avez déposé cette lettre de préavis, c'est-à-dire signifie qu'il n'y avait aucune garantie. Là, vous avez agi votre foi. Et en plus, ce que vous entendez, c'était des paroles négatives. Exactement, je n'entendais que des paroles négatives en me disant non, vous n'allez pas trouver. Et même quand j'ai envoyé les demandes, j'avais aussi des refus. Donc malgré tout, en fait, j'ai continué à venir le lundi, à agir ma foi et voilà. En fait. Et aujourd'hui, quels sont les résultats? Aujourd'hui, en fait, j'ai pu signer mon contrat le mardi de la semaine dernière. Donc, il me restait 2 jours pour trouver un logement. Et la résidence, en fait, m'a appelé pour me dire que ma candidature avait été acceptée. Mais auparavant, avant qu'on m'appelle, en fait, pour un avis positif, j'avais fait une demande en fait à la même chaîne de résidence et ils avaient rejeté mon dossier en disant que mes quittances de loyer étaient falsifiées et que à cette chaîne de résidence là en fait mon dossier serait blacklisté. Et pareil, j'ai pas accepté en fait. J'ai continué en fait à venir. J'ai pris aussi l'opportunité qui est venue pour le propos de foi et en matérialisant en fait ma foi, j'ai pu trouver mon logement qui est plus grand que celui que j'avais et qui est à 200 € moins cher. En fait, ce que j'avais déterminé en faisant le propos de foi, c'est exactement ce que j'ai reçu. Et tout neuf aussi. Et tout neuf, exactement. Résultat de votre foi. Le résultat de vous attribuez tout cela à Dieu. Exactement, à Dieu et à la manifestation de ma foi. Voilà, Leila, aujourd'hui, elle peut témoigner de ce que Dieu a fait dans sa vie à travers la manifestation de la foi. Si vous venez aussi et vous manifestez votre foi, les résultats aussi vont venir dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Congrès pour le succès. Une réunion pour votre réussite. Définissez vos objectifs et projets. Recevez la vision pour construire. Chaque lundi, à 10h, 15h et 19h30. Également à 7h, midi et 20h au siège. Pour plus d'informations, visitez notre site centredaccueil.fr ou appelez-nous au 01 53 35 85 11. Congrès pour le succès, chaque lundi dans tous nos centres d'accueil. Alors, sans plus tarder, vous pouvez appeler le 01 53 35 85 11. Je répète encore le 01 53 35 85 11. Et là, vous allez avoir une personne au bout du fil qui pourra vous orienter, qui pourra vous diriger vers le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Ou si vous avez besoin d'aide, vous avez besoin d'une prière, nous sommes à votre disposition. Parce que ces personnes
qui sont venus et qui témoignent, ils ont dû courir contre des chevaux. Mais ils ont gagné ce combat. Mais si déjà, quand vous courez avec des piétons, quand vous courez avec des, je peux dire, des êtres humains, vous n'arrivez pas à les vaincre, alors comment voulez-vous battre un cheval? Comment voulez-vous battre un étalon? Une personne qui fait face à un étalon et il gagne ce combat, ça, ce n'est qu'un miracle. Et c'est ce que Dieu nous dit dans sa parole, que peu importe la difficulté, peu importe si tu cours avec une personne qui a plus d'habilité que toi, mais si Dieu est avec toi, tu peux réussir. Écoutez-moi, vous pouvez réussir, mais ça dépend de la manière que vous allez vous relever. Beaucoup de personnes croient en la parole de Dieu. Beaucoup de personnes croient en Dieu. Mais combien de personnes mettent la parole de Dieu en pratique, gardent cette parole, la maintiennent, résistent, persistent? Ils n'abandonnent pas. Ça, c'est une certitude que nous avons. À plus forte raison, vous avez vu ces témoignages. Ils n'ont pas abandonné. Mais pourtant, ils sont venus d'une manière faible. Mais aujourd'hui, ils peuvent dire qu'ils sont forts. Nous allons encore regarder un autre témoignage d'une personne qui est arrivée au centre d'accueil et qu'aujourd'hui, par la parole, elle a été fortifiée. Et cette parole lui a dit, sois courageux. Et par cela, elle a pu conquérir. Alors avant d'arriver au centre d'accueil, j'avais une vie professionnelle qui stagnait et également la société de mon mari, nous avons une petite entreprise, elle ne donnait plus de bénéfices. Donc on avait beau chercher, j'avais beau donner de mon meilleur à mon travail, mais c'était toujours ça. Et j'avais un salaire compte tenu de mes diplômes, de tout ce que je faisais, qui ne glorifiait pas le nom de Dieu. J'avais beau travailler, il n'y avait pas d'avancement, il n'y avait pas moyen de faire plus, d'avoir plus. Donc c'est dans cet état-là, avec cette situation financière bloquée, que je suis arrivée au centre d'accueil universel. Alors, après, quand je suis arrivée à l'église, j'ai commencé à entendre parler de la campagne, des différentes chaînes, des différents propos. J'ai commencé à faire les différents propos. Mais malgré tout, il y avait encore des difficultés et loin de s'améliorer, ma situation professionnelle a plutôt rétrogradé puisque au niveau de mon travail, vu qu'on était racheté par un grand groupe, moi, sans me demander mon avis, ma responsable, elle m'a rétrogradé de mon poste et elle m'a donné une fonction qui ne convenait pas du tout à la fiche de tâche que j'avais. Et ça aussi, ça m'a révoltée. Mais malgré tout, je continuais, j'essayais de persévérer. Et après une campagne et différents propos, je me suis lancée. Là, j'ai commencé, je me suis dit non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas servir Dieu, je ne peux pas être à l'église et avoir cette situation. Mais Dieu, il a commencé par me changer à l'intérieur de moi. Donc ma première campagne, ça a été d'abord pour moi. Il m'a changé, il m'a complètement transformée. Et à ce moment-là, j'ai compris qu'il fallait que je me donne davantage. Et en me donnant davantage, à chaque campagne qu'il y avait, je me donnais plus. J'étais quelqu'un d'orgueilleuse. Donc, quand on est orgueilleuse, on vit beaucoup d'apparence. J'ai quand même hésité à sacrifier, mais il fallait que je le fasse parce que c'est ce que Dieu me demandait. Tout ça, c'est parce que je sais que c'est là que j'avais la réponse. C'est en faisant cela que j'aurais eu ma réponse. Donc voilà, c'est des sacrifices qui allaient au-delà que ce que je voulais moi-même. Même une fois, j'ai un sacrifice que j'avais déjà décidé de faire ce sacrifice-là, mais Dieu, il m'a demandé, et pour faire le deuxième sacrifice que Dieu m'avait demandé, je devais normalement demander à mon mari. Et pour moi, c'était quand même au-dessus de mes forces. Je disais, je ne pouvais pas, je ne voulais pas. Mais Dieu, c'est ce qu'il attendait de moi, l'obéissance. Et là, j'ai obéi, j'ai demandé à mon mari, et les résultats, ils sont arrivés. Le premier résultat dans la campagne d'Israël, c'est au niveau, quand on voit surtout ma vie professionnelle, c'est que quand on a fait la fusion, tout le monde personne ne pensait que j'aurais eu un poste quand même qui est vraiment à la mesure de ce que j'attendais et au-delà. Donc j'ai un très bon poste. En intégrant ce nouveau groupe, moi j'ai eu un poste à quelques minutes de chez moi, avec un salaire convenable, avec tous les avantages que ce poste peut m'apporter. Mais non seulement ça, mais à la dernière campagne, alors que je ne m'y attendais pas, Dieu, il m'a encore honorée. Moi, je ne savais même pas, je n'ai pas de diplôme de formatrice, mais on m'a quand même mis responsable d'une formation. C'est moi qui forme tout ce qui arrive et je suis aussi référente auprès des administrations. Tout ça, c'est la campagne d'Israël. Et en ce qui concerne mon mari, moi, j'ai dit, je veux le meilleur. Et là, mon mari, il a eu un grand
grands débouchés puisqu'il est devenu administrateur judiciaire. Il gère des copropriétés, il gère beaucoup plus de 10 copropriétés et il travaille avec un administrateur de biens. Donc Dieu, il a honoré au-delà de ce que moi-même je lui demandais. Donc la campagne d'Israël, ça a été vraiment le résultat. Tout ce que j'ai eu, c'était le résultat de mon sacrifice, de ce que Dieu m'avait demandé, de mon obéissance. Le temps. On court tous après le temps. Le temps pour travailler, le temps pour rentrer, le temps pour encore travailler ou combien de temps il nous reste avant la fin de la journée. Le temps pour la famille, pour les amis. Le temps qu'il nous reste encore pour finir, pour rentrer, pour retravailler. Et le temps de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Le temps de comprendre pourquoi cela n'a pas marché. On court tous après le temps, mais prenons-nous le temps de respirer. La radio positive. Sélectionnez l'application et écoutez des messages positifs. Des musiques calmes, positives. Écoutez ce qui vous apaise. Suivez nos programmes. Parole de vie, entre femmes, parole de foi ou encore la thérapie de l'amour. Retrouvez le sourire. Prenez du temps avec votre famille en visitant notre site ou encore notre Facebook, notre Twitter ou notre YouTube directement sur l'application. Prenez le temps. Prenez du temps pour vous. Radio Positive. En téléchargement gratuit sur Google Play, l'App Store ou en écoute sur radiopositive.fr. Dieu m'a donné des raisons de sourire. Dieu m'a donné des raisons de sourire. J'ai cherché Dieu, celui qui le cherche le trouve toujours. Mon tour est arrivé, j'ai des raisons de sourire. Quand le Seigneur a restauré ma condition, j'étais comme dans un rêve, la joie m'a envahi. Sur mes lèvres, un nouveau témoignage de Dieu. Beaucoup ont tenté de me décourager, beaucoup ont tenté de m'arrêter. Mon tour est arrivé, j'ai des raisons de sourire. Dieu m'a donné des raisons de sourire. Dieu m'a donné des raisons de sourire. J'ai cherché Dieu, celui qui le cherche le trouve toujours. Mon tour est arrivé, j'ai des raisons de sourire. Dieu m'a donné des raisons de sourire. Dieu m'a donné des raisons de sourire. J'ai cherché Dieu, celui qui le cherche le trouve toujours. Mon tour est arrivé, j'ai des raisons de sourire. Mon tour est arrivé, j'ai des raisons de sourire. Soyez forts et courageux. C'est cette foi que nous avons ici au centre d'accueil. Au monde entier, nous avons cette foi. Sois fort
et courageux. Si vous lisez dans le livre de Joël, chapitre 3, au verset 10, il dit: de vos joyaux, forgez des épées, de vos serpes, forgez des lances. Préparez-vous pour la guerre, et que le faible dise: je suis fort. Alors, ça veut dire avec les conditions que tu as, forge une épée. Et quelles conditions vous avez? Quelles conditions êtes-vous là en ce moment? Quand je parle des conditions, je ne parle pas des conditions physiques ou financières, parce qu'on sait que vous êtes dans les difficultés. Mais à l'intérieur de vous se trouve la foi. À l'intérieur de vous se trouve une force. Et c'est cette arme-là que vous devez forger, la matérialiser dans vos attitudes, dans vos actions. Et elle va porter son fruit. C'est pour ça que je vous invite à participer aux réunions que nous avons au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, Paris 10e. Vous pouvez emprunter la ligne 2, 5 et 7 et descendre à Stalingrad, ou bien emprunter la ligne 7 et descendre à Louis-Blanc. La ligne de bus, c'est le numéro 69 qui vous descend à Stalingrad, et vous pouvez demander où se trouve le centre d'accueil. On va vous le montrer. L'enseigne du centre d'accueil est là devant vous, et vous n'aurez qu'à entrer, à vous asseoir, écouter, entendre la foi et sortir et agir. Ça, c'est ce que nous appelons le peuple à faire. Toutes les personnes qui ont des difficultés. Pas seulement rentrer et après aller dormir. Non, rentrer, écouter, sortir et agir. Et vous allez voir, votre vie va changer. Si vous voulez en savoir plus par rapport au centre d'accueil universel, vous pouvez naviguer sur notre site internet centredaccueil.fr. Et le numéro de téléphone AMI 24, nous sommes au 01 53 35 85 11. Je répète encore le 01 53 35 85 11. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. De là où vous nous regardez, je sais que cette parole de vie vous a fortifié. Et n'oubliez pas le commandement, que le faible dise: je suis fort. Émission de la France.